Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Bonjour si vous êtes nouveau. Mon nom est Catherine, je suis enseignante en 5e année et je collabore avec la librairie Monet pour vous présenter mes coups de cœur, mes incontournables et les livres essentiels que je pense qui pourraient vous plaire à chaque mois dans des thématiques différentes pour créer des réseaux littéraires dans vos classes. Si vous êtes de retour depuis l'année dernière, je suis très contente de vous retrouver. Cette année, on commence en force, on commence en octobre avec une thématique monstrueuse. J'ai décidé cette année de rentrer dans le thème de l'Halloween puis de vous présenter des livres qui parlent de monstres. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec mon préféré, le plus gros, le plus impressionnant. Et j'ai nommé l'incroyable catalogue des monstres disponible chez Margot Éditions. C'est un livre que je trouve magnifique. Je vais vous en montrer quelques pages. Les illustrations, d'abord, sont immenses et complètement magnifiques. Donc, d'un côté, nous avons la description du monstre et j'aime bien les petits post-it, là, savais-tu, informations insolites. Et de l'autre côté, nous avons l'illustration du dit monstre en question. C'est l'album qui va être au cœur de mon réseau cette année. C'est avec celui-là, en fait, que je vais commencer la semaine prochaine. La première semaine du mois d'octobre. C'est l'album que je vais présenter aux élèves. Donc, on va s'amuser, on va rire, on va s'amuser à découvrir les différents monstres qui se cachent dans ce livre-là. Et je vais vraiment entamer la discussion sur les monstres avec eux. Puis, je pense que ça peut être vraiment un album super le fun pour créer un monstre aussi. Ça me fait penser à un autre album que j'ai mis aussi dans mes incontournables parce que je peux pas ne pas l'avoir dans mes incontournables. C'est Bienvenue à la monstrerie d'Élise Gravel chez les 400 coups. Donc, c'est quand même une belle paire, là, ces deux albums-là. Je pense qu'on peut travailler énormément de choses avec ça. Tout simplement rire un bon coup aussi, mais on peut aller travailler la description psychologique, la description physique, donc les caractéristiques des personnages en écriture. On peut faire une présentation orale, on peut faire un art plastique. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de ces deux albums. Puis, ils sont vraiment différents là dans l'esthétique. Donc, Élise Gravel, c'est elle qui illustre ses livres. On a toutes sortes de monstres et c'est vraiment là dans l'humour que c'est présenté par Élise. Tandis que dans l'incroyable catalogue des monstres, on est plus comme dans une espèce de faux documentaire, là. Donc, on a comme envie de faire comme si c'était des vrais monstres existants. Et sachez, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes en amour comme moi avec ce livre, que vous pourriez retrouver le fantastique catalogue des dragons et le grand méchant catalogue du loup. Donc, il y en a 2 autres dans la collection. Moi, je les ai les 3 et je peux vous dire que je les adore tous. Mais je pense que sincèrement, mon préféré parmi les 3, c'est celui-là. J'enchaîne donc. Je viens de vous présenter La monstrerie d'Élise Gravel. Il se retrouve aussi dans mes incontournables avec ses 2 petits amis. Alors, on a d'abord, si on veut faire l'espèce de séquence avec nos élèves et qu'on a le temps, c'est vraiment le fun. On a Je veux un monstre par Élise Gravel, les 3 d'ailleurs, dans lequel l'enfant décrit qu'il veut avoir un monstre. Ensuite, on peut amener l'enfant à la monstrerie pour qu'il se choisisse un monstre. Et là, on peut faire un 5 à 7 d'écriture avec ce livre. Un 5 à 7 d'ailleurs que j'ai fait avec mes élèves. Je le fais à chaque année. Et à chaque fois, c'est un plaisir à lire. On va travailler beaucoup la description, les caractéristiques. Mais je demande à mes élèves de faire un 5 à 7 à la manière d'Élise Gravel. Donc, je veux qu'ils me fassent une annonce, finalement, d'un monstre à vendre avec plein de petites informations rigolotes et intéressantes sur le monstre, là. Donc, qu'est-ce qu'il mange? Où dort-il? C'est quoi ses petites habitudes de vie, comment on peut en prendre soin, combien il coûte. Et après ça, ben on peut demander à nos élèves de dessiner le monstre. Donc, si on veut aller plus loin, on peut en faire même un art. Et on peut demander aussi même à nos élèves de faire une communication orale pour présenter son monstre. Puis, pour conclure le trio, bien, une fois qu'on a adopté notre monstre à la monstrerie, on peut élever notre monstre. Donc, ici, on a un autre livre qui va nous éduquer sur comment prendre soin de nos monstres une fois qu'ils sont à la maison. Alors, je pense que c'est réellement un trio intéressant à avoir. Si jamais vous voulez vraiment en avoir un seul, ou en tout cas, vous vous investissez dans les incontournables, ben mon préféré, c'est vraiment La monstrerie.
Ensuite, toujours dans mes incontournables, j'ai ici le Festin des affreux chez Seuil Jeunesse. C'est un livre exceptionnel. Ça fait déjà quelques années que je l'utilise en classe. Il s'agit d'un livre dans lequel un chef d'un grand restaurant reçoit les monstres classiques là, de l'histoire de l'Halloween. Là. Donc, on a Capitaine Crochet, on a une momie, un vampire, un ogre, une sorcière. On a donc des monstres qu'on connaît bien. Et c'est ça qui est le fun, parce que à tout âge, avec les élèves, on va pouvoir aller travailler les prédictions. Parce que c'est vraiment le fun. Le livre est fait avec un rabat, comme ceci. Donc, on a ici l'exemple du grand méchant loup. Et là, on va aller travailler les connaissances antérieures des élèves. On commence par leur demander ce qu'ils connaissent sur le grand méchant loup. Donc là, ils vont nous sortir des affaires comme c'est lui qui a mangé grand-mère, c'est lui qui détruit les maisons des 3 petits cochons pour les manger. Donc là, on va demander aux élèves, OK, avec ce que tu sais sur le grand méchant loup, dis-moi ce que tu penses qu'il y aura dans son plat. Qu'est-ce que le chef lui a préparé? Et là, les élèves font toutes sortes d'hypothèses. Donc, ils font leurs prédictions sur qu'est-ce qui va se retrouver dans l'assiette du loup. Et ensuite, on peut prendre le rabat et présenter donc le contenu du plat aux élèves. Et c'est comme ça pour chacun des monstres. On a la sorcière, le vampire, l'ogre, la momie, le diable et j'en passe. Donc, c'est vraiment intéressant là pour les élèves et ça vraiment à tous âges. D'ailleurs, cette année, petite nouveauté, j'essaie vraiment de vous présenter des livres qui vont toucher le plus de groupes d'âge possible. Donc, je travaille encore au 3e cycle. Je suis passée de la 6e à la 5e cette année. Mais j'avais envie de pouvoir vous présenter encore plus de livres qui touchent à tout le monde pour que ça se concentre pas juste sur le 3e cycle. Du coup, les livres que je vous ai présentés depuis le début, vous pouvez les utiliser à tout âge. C'est sûr que vous adaptez un petit peu vos activités et vos attentes envers vos élèves, mais n'empêche que ce sont vraiment des albums qui peuvent être utilisés à tous les niveaux. Je poursuis, je suis encore dans mes incontournables avec L'apprenti fantôme. C'est un album que j'ai découvert l'année passée, qui est publié chez Kiman. Et je l'aime vraiment parce qu'il est ultra mignon. Donc, c'est le fun aussi dans le réseau des monstres d'avoir une espèce de vision, pas que dégueu et vilaine des monstres de l'Halloween. Donc, on a ici un petit fantôme tout mignon qui apprend finalement à faire son travail de fantôme. Et j'adore les illustrations. Elles sont vraiment, vraiment magnifiques là, dans cet album-là. Je l'ai déjà utilisé un petit peu en classe. Là, je sais, on est encore en septembre au moment où je tourne la vidéo, mais j'aime tellement le mois d'octobre et j'avais tellement hâte de commencer ma thématique que j'ai pris l'album pour travailler les prédictions avec mes élèves. Donc, je leur ai demandé de me dire de quoi, selon eux, le livre allait parler. Je leur ai montré simplement la couverture et avec le titre, les illustrations, ils m'ont fait des belles prédictions. Puis c'était vraiment le fun, mais ça peut être tout simplement un album qu'on fait en lecture feuilleton à nos élèves. Parce que c'est plein d'humour, c'est super mignon et très, très coloré aussi. Donc, c'est vraiment un album que je trouve qui est le fun à mettre au centre. Donc, petit rappel, là, si jamais vous êtes nouveau ici, les incontournables que je vous présente, à chaque mois, je vais vous en présenter quelques-uns, entre 5 et 8. Là, j'essaie de restreindre. C'est vraiment pour le noyau du réseau. Donc, moi, mon but, là, c'est que vous partiez avec une bonne base pour pouvoir vous faire un réseau littéraire sur une thématique et que vous puissiez vous sentir bien équipé. Donc, je vous en présente quelques-uns, puis j'essaie de varier aussi le type de livre que je vous présente. C'est sûr que pour cette thématique-là, il y a quand même beaucoup d'albums, mais j'ai réussi à trouver des bandes dessinées, des documentaires, des romans. Bref, je fais vraiment un topo le plus général possible pour que vous puissiez avoir une bonne base, comme je vous dis. Donc, les incontournables, c'est vraiment le noyau du réseau. Si vous aviez seulement ces livres-là comme budget à dépenser, c'est là-dessus que je vous enligne. Puis ensuite, je vous présente en rafale
plein d'autres livres que je pourrais vous conseiller pour lire en feuilleton à vos élèves, mettre à leur disposition, mettre dans votre bibliothèque de classe pour le réseau. Bref, c'est comme ça qu'on va fonctionner encore cette année. Je pense que ça avait été bien apprécié. Et pour ma part, ben c'est la façon la plus agréable pour moi quand je fais mes recherches à la librairie. Là, je peux passer des heures à feuilleter les livres, puis faut vraiment que je me restreigne sur mes incontournables parce que si c'était que de moi, ben ils seraient tous dans la même pile. Je termine justement cette section-là avec un livre disponible chez Ozu, Monstres et autres créatures du Québec. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est un livre qui parle de chez nous. Et ça, ben les élèves, ça va vraiment les intéresser. En tout cas, les miens, là, cette année, je sais que ça va les passionner. Donc, ce sont des histoires de légendes, de mystères, de créatures bizarres qui ont été vues, aperçues ou en tout cas qui perdurent dans le temps dans notre province. Fait que ça peut être un documentaire illustré vraiment le fun pour faire une recherche avec les élèves, pour créer une histoire, une fiction. Si vous êtes en train de travailler le récit, par exemple, ben vous pourriez présenter ces documentaires-là, ces créatures-là, et demander aux élèves, une fois qu'ils ont choisi leur créature, de raconter une histoire en lien avec les connaissances qu'ils viennent d'apprendre. Et son jumeau à ce livre-là, ce serait Les grands mystères du Québec. Donc, toujours chez Ozu, toujours dans le même ordre d'idée, on présente des mystères tels que le fantôme de Gaspé, la noyée du lac des Piles, donc plein de choses, phénomènes étranges là qui se sont produits au Québec et qui sont transmis de génération à génération comme légende. Donc ça peut être vraiment le fun pour faire plein de choses avec ça, avec nos élèves. Puis au pire, le laisser à leur disposition tout simplement pour qu'ils les découvrent par eux-mêmes. Mais je pense que comme incontournable, ça peut être un atout de l'avoir. Donc ça m'en fait quand même beaucoup dans mes incontournables, mais je vous dirais que mes préférés, là, ça serait ces trois-là. Donc, le catalogue, le festin et la monstrerie. Ça, là, c'est mon top 3 pour cette thématique. Maintenant, en rafale, je vous présente des livres que vous pourriez lire en feuilleton à vos élèves. Et là, je suis allée un peu partout. Donc, j'en ai des plus petits, des plus grands, j'ai des romans. Donc voilà, j'y vais. On a ici Puffy et Brunhilde, Soupir magique, une petite histoire de sorcière. Vous allez voir, j'ai essayé d'aller toucher à pas mal toutes les sortes de monstres. Donc, ça peut être le fun à lire un petit peu à chaque jour à nos élèves parce que le texte est quand même petit, mais on a beaucoup d'illustrations, beaucoup de couleurs. Donc, à chaque fois, on découvre les nouvelles aventures de nos personnages. Donc, je pense que, tu sais, deuxième cycle, là, troisième, quatrième année, là, ça peut vraiment être le fun à leur raconter. Là, c'est l'histoire d'une petite sorcière rouquine et de son chat. Alors, très agréable ce petit livre. Ensuite, chez Scholastique, le bon, la brute et l'effrayant. Donc, on connaît tous ici la mauvaise graine. On l'a vu quand même souvent là dans d'autres histoires. Ben là, Scholastique en a sorti une d'Halloween. Alors, c'était sûr que j'allais me la procurer. Donc, ça peut être vraiment une histoire le fun à raconter en feuilleton. Et il y a plein de belles thématiques aussi de discussions qu'on peut avoir avec nos élèves sur l'entraide, sur les émotions, il y a plein de questions qu'on peut poser à partir de ce livre-là à nos élèves pour les faire discuter. Alors, ça peut être un bon déclencheur de discussion avec vos cocos. Ensuite, un autre album, Mon ami le zombie. Je me cherchais un livre qui parle de zombies parce que j'avais des vampires, j'avais des sorcières, j'avais des fantômes, mais j'avais pas de zombies. Et j'ai trouvé celui-là. Puis d'abord, ce qui m'a attiré, ben c'est son format. Hein, un beau format mince, mais très long, qui est différent des autres albums que je possède. Et je trouvais que les illustrations aussi étaient vraiment le fun parce que, à cause de son format, on retrouve vraiment souvent dans l'histoire des doubles pages comme celle-là, dans laquelle on a peu de texte, mais vraiment beaucoup de couleurs et d'illustrations. Donc, c'est très chouette. C'est vraiment un livre le fun qu'on peut lire à nos élèves, qu'on peut laisser à leur disposition. Donc, vous pourrez choisir ce que vous faites, mais je l'adore.
deux romans qu'on peut lire en feuilleton à nos élèves parce que pas très long, mais bien efficace. D'abord, on a Terrifiant Duo, qui est une nouveauté qui est sortie dernièrement chez Frisson. Donc, ici, là, le F vert signifie que c'est pour 8 ans et plus. Donc, 4e, 5e, ça va être parfait. Si jamais vous le prenez pour la bibliothèque de votre classe, les caractères sont sensiblement grands, donc ça peut être très bien pour de la 4e année. Mais c'est ça, ça peut être super le fun à lire à nos élèves en feuilleton pendant une semaine dans le mois d'octobre. Sinon, Méchant fantôme, celui-là, c'est encore chez Frisson et c'est aussi une nouveauté. Donc, celui-là, c'est super Frisson par contre, donc il est un petit peu plus intense. On a à l'intérieur 3 histoires, donc c'est ça qui est le fun. Et là, vous voyez que c'est un petit peu plus petit, donc peut-être plus pour des 5e et des 6e si on le laisse lire dans la bibliothèque. Mais sinon, on peut aussi en faire la lecture en feuilleton à nos élèves. Il y a 3 histoires, donc ça peut être le fun de le lire à travers tout le mois. Maintenant, je termine avec le reste de mes livres. Il m'en reste quelques-uns que je peux vous présenter si vous voulez alimenter votre réseau, si vous voulez aller agrandir celui-ci, ajouter des livres dans la bibliothèque de votre classe. Je vous en présente quelques-uns. J'ai des bandes dessinées, des docus et un autre petit roman. Je commence par celui-ci, justement, chez Slalom. On a Perdu dans les catacombes. Donc, ici, là, c'est un roman, de suspense. Donc, à thématique un peu épeurante. Donc, tout ce qui est roman d'horreur, roman qui fait peur, c'est sûr que vous pouvez l'inclure dans votre thématique, dans votre réseau. Je pense à la collection noire de la courte échelle. Les violets sont dangereux, le chant maudit, ça leur apprendra à sortir la nuit. Let's go, là. On en a pour notre argent. Si vous êtes des lecteurs, si vous avez des lecteurs assidus là, dans vos groupes de 5e, de 6e, là, allez chercher ces romans-là, c'est sûr que ça va leur plaire. Ensuite, j'ai trouvé un abécédaire des monstres et les abécédaires, personnellement, je les adore parce que je trouve ça tout le temps le fun de voir l'imaginaire là qu'on peut avoir avec les mots. Et donc, c'est un abécédaire, ça s'explique assez simplement là. Hein? Chaque lettre est donc la première lettre d'un nouveau monstre. Donc, ça peut être un bon complément avec le catalogue des monstres ou la monstrerie. Puis ça peut être le fun pour faire un nouvel abécédaire avec les élèves. L'autre fois, je me disais, on pourrait refaire un abécédaire des monstres, mais avec la première lettre de chacun de leurs noms. Là. Bref, ça peut être super le fun de faire ça, de l'avoir en classe. Une petite bande dessinée que j'ai découvert à la librairie en faisant mes recherches, 109 rue des Soupirs, Fantômes d'extérieur. Donc, celle-là, elle est disponible chez Casterman. Et c'est une bande dessinée qui est comme, elle est pas en noir et blanc, mais elle est comme en vert, noir et gris, en nuances de vert et gris. Donc, je trouve que ça rappelle vraiment comme l'esprit, les esprits, les fantômes, la couleur de la bande dessinée. Elle est super simple à lire, le rythme est bon, c'est comique. C'est vraiment le fun à lire, donc pour mettre à la disposition des élèves. Puis, je termine avec 2 documentaires. Tantôt, je vous présentais les grands mystères et créatures du Québec. J'ai aussi dans ma collection les grands mystères du monde. Donc, pour les élèves que ça intéresse vraiment de découvrir encore plus là-dessus, on peut aller en chercher dans lesquels on va pouvoir agrandir les horizons. Et tout savoir sur le vampire, parce que je vous disais tout à l'heure que j'essayais d'avoir un petit peu de tout, de tous les monstres. Donc, ça me prenait un album, un docu, quelque chose sur les vampires. Et celui-là, je l'ai vraiment apprécié. De un, parce que les illustrations sont super grosses, bien colorées, bien comme je les aime. Et qu'il y a plein d'informations sur les vampires, là, comme d'où viennent la légende des vampires, qu'est-ce qu'ils mangent, et encore plus de choses là, que même moi, je savais pas. Là. Des choses en lien avec les chauves-souris. Donc, c'est vraiment un documentaire intéressant qui peut partir plein de projets, encore une fois. Je reprends mon souffle parce que je suis vraiment contente de reprendre les capsules cette année.
J'espère que ça vous est utile. J'espère sincèrement que quand je vous présente mes incontournables, ça vous donne des idées pour vos réseaux littéraires parce que dans le fond, c'est vraiment ça le but de ma présence ici. Et sachez que cette année, nous avons un groupe Facebook pour les réseaux. Je vais partager des photos, je vais partager le document avec les pistes d'exploitation parce que oui, il y a encore cette année, à chaque fois que je vais faire une capsule, un document avec à l'intérieur toutes les pistes d'exploitation et les ressources gratuites que j'ai trouvées pour exploiter les livres de ma pile d'incontournables. Donc, tous les albums que je vous ai présentés au début, là, tout ce que je vous ai dit comme idée de choses à faire, là, vous allez tout retrouver ça dans les documents. Donc, il y a un groupe Facebook pour avoir accès à tout ça et évidemment, c'est sûr qu'en vous inscrivant sur votre liste Monnaie Pro, ben vous allez toujours avoir accès à mes listes d'incontournables et mes listes de réseaux littéraires à chaque mois. Donc, une fois que vous êtes inscrit pour la vie. Vous n'avez pas besoin de renouveler à chaque mois votre inscription à vos listes sur Monnaie Pro. Et si vous choisissez ma liste d'incontournables, ben à chaque mois, vous allez recevoir votre liste de réseaux littéraires. Sur ce, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée. Je vous souhaite un super beau mois d'octobre, puis je vous souhaite bien du plaisir en lecture avec vos élèves. Bye tout le monde!